la famille, ici Mommy Trini encore avec une nouvelle vidéo. Et cette semaine, nous allons parler des 5 astuces pour plaire à Dieu. C'est vrai que beaucoup de chrétiens ne croient pas à ce qu'il faut plaire à Dieu, que Dieu n'est pas le Dieu que si tu fais ça. Mais le Seigneur était clair dans sa parole. Il y a des choses que lorsque tu fais, tu lui plais automatiquement. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qui plaît à Dieu. Donc, quelles sont donc les 5 astuces qui plaisent à Dieu? Premièrement, rester ferme dans la foi. Oui, Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche, sache qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche. » C'est tout simplement pour dire que lorsque tu fais tellement confiance en Dieu et que tu t'accroches à lui de tout ton cœur et que tu ne regardes même pas des alternatives, le Seigneur est content. Mais lorsque tu doutes de sa parole et de ce qu'il est capable de faire, alors tu es comme... En fait, il n'est pas content, ok? Deuxième astuce, fais le bien autour de toi. Hébreux 13, verset 16 nous dit, « Et n'oubliez pas que la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Vous dit que lorsque tu fais le bien autour de toi, lorsque tu es généreux, tu donnes aux pauvres et tout, le Seigneur est touché. Rappelez-vous même de ce verset dans Proverbe qui dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc, pense toujours à faire du bien autour de toi. Pense toujours à donner une parole bienfaisante. Pense toujours à partager et tu verras la face de Dieu briller, illuminer dans ta vie. Troisième astuce, pardonner et aimer facilement. Le Seigneur aime ceux qui sont miséricordieux. Nous le voyons dans Matthieu 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc, le Seigneur nous fait comprendre ici que lorsque tu es miséricordieux avec ton frère, si ton frère te fait quelque chose de mauvais et que tu pardonnes sur le coup, il est content, il est dans la joie. Quatrième astuce, la sanctification. Vivre une vie de sanctification plaît à Dieu. Nous voyons Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Donc, si tu veux faire un culte raisonnable à Dieu, plaire à Dieu, pense à garder ton corps sain. Évite de pécher, de mentir, de voler, de forniquer, l'adultère et tout, et j'en passe. En grosso modo, pense à garder ton corps pur. Lorsque tu le fais, le Seigneur est content. Cinquième astuce, l'adoration en esprit. Oui, c'est important d'adorer Dieu en esprit. Et nous le voyons avec Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là de vrais adorateurs que le Père demande. Alors, si tu vivais encore dans la religion, une vie religieuse, une vie, c'est de que, oh, si c'est que je m'assois pas comme ça, si c'est que je me lève pas comme ça, si c'est que faisant selon la chair, alors l'Éternel n'est pas content. Il aime ceux qu'il adore en esprit. Ceux-là que lorsque l'esprit demande de chanter, et le corps peut-être veut dormir, tu peux dire au corps, mon ami, l'esprit de Dieu me demande de chanter, je dois me lever et chanter. Alors, qui m'appelle? Allô? Oui, bébé. Donc, on ira à l'hôtel tout à l'heure, n'est-ce pas? Et il s'agit de quel hôtel? Ah, on aura des bons moments ensemble, tu vois. Ah oui, hein?
Mhm. Tu sais, être avec toi me fait du bien comme ça, tu vois. Je peux me mentir à ma mère que je suis allée chez ma copine. Ah, ok, mon amour, tout à l'heure. Ah, faut quand même que je prie d'abord avant de sortir. Hein. Pas seulement que je sors comme ça, on doit d'abord prier. Faut que je prie, je dois prier. Oh mon Dieu, comment peux-tu encore m'aimer après le mal que je t'ai fait? Oh mon Dieu, comment peux-tu encore m'écouter? Oui, Seigneur, je viens m'agenouiller. Faut que je médite un peu là. Que je médite un peu. Il faut que je médite un peu ce que Dieu me dit là. Ah, Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra. Et je pars à l'hôtel. Je ne suis même pas encore mariée. Pas fait quoi avec le type là. Maman. Ah, ça c'est. Donc ça veut dire que comme je pars forniquer là, je ne verrai pas Dieu. Je ne suis pas dedans. J'appelle, j'annule maman. Sans laquelle je ne. Sans Dieu, sans laquelle personne ne verra le. Donc quand je fais un jet avec mon corps là. Je ne vais pas voir Dieu. Non, maman, moi, je vais aller au ciel. Je ne vais pas aller en enfer, pardon. Il n'y a personne. Moi-même, c'est encore quoi? Pardon. Pardon, j'appelle vite. Sonne. Allô? Oui. Non, ne m'appelle pas mon amour. On n'a rien là. Papa, pardon. Comme tu vois là, non, le rendez-vous à l'hôtel annulé. Je dis annulé, pas d'explication, pardon. Moi, je vais aller au paradis. Je ne veux pas moi aller en enfer. Pardon. Je te dis annulé, bye. Hey! J'allais. Quoi? Non, maman, je veux voir Dieu. Voici la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu sais quoi faire. Et n'oublie pas que what God cannot do does not exist.